Objection, je sais pas, le type est 2 fois moins cher que toi. Du coup, j'hésite avec ce que tu m'as dit, ça a l'air vraiment bien ce que tu proposes. Mais enfin voilà, quoi, t'es quand même 2 fois plus cher et tout. Est-ce que ça vaut le coup de payer 2 fois plus cher pour la même chose, pour un truc qui fait le même résultat, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Et donc là, il me fait une objection, je pose une question. Je lui dis, bah non, je suis meilleur que lui, forcément, machin, mon truc il est mieux, il est plus robuste, je sais pas quoi. Je lui dis, ok, bah honnêtement, si on était au même prix, tu prendrais qui? Question. Ça, tu vois, c'est pas du tout intuitif de répondre par des questions quand un mec te dit un truc, une objection a priori compliquée. Et là, je lui dis, si on était au même prix, tu prendrais qui? Et là, en fait, très souvent, vu qu'on est plus cher et qu'il y a un biais psychologique, t'es forcément plus premium en fait. Et donc, là, il te dit, bah honnêtement, ouais, non, je pense que je prendrais avec toi. Ok, pourquoi? Et là, il va commencer à justifier. C'est lui qui va justifier. Et là, il va dire, bah parce qu'en fait, bah quand même, vous avez fait HEC, vous avez fait Centrale. Il m'a pas dit ça avant, mais il a pensé. Donc j'ai bien fait de balancer ma preuve sociale, HEC, Centrale, ça fait 2 ans et demi qu'on est là, blablabla. Parce qu'en fait, ça a joué dans son rapport à ce que je lui propose. Donc il va me dire, ah mais quand même, vous sortez de grandes écoles, puis ça fait 2 ans et demi que vous êtes là, puis je sais pas, j'ai trouvé que votre tunnel de vente, il faisait plus pro que ce que eux ils m'ont demandé, enfin que ce que eux ils ont fait. Là, l'appel de vente avec toi, j'ai trouvé que tu avais l'air de mieux maîtriser d'un point de vue technique ton sujet, etc. Ça fait plus longtemps que vous existez. Il va commencer à donner toutes les raisons qui font que il m'aurait choisi au même prix. Et donc après, moi, j'ai juste à lui dire, ok, bah voilà, en fait, tu as tout dit. Donc nous, effectivement, on est un peu plus cher, mais c'est aussi parce que bah, on a plus d'expérience. Et en fait, je vais juste reprendre ces arguments qu'il m'a donné sur un plateau et je vais dire, c'est ce qui explique la différence de prix. Donc après, si tu veux quelque chose d'un peu moins cher et prendre plus de risques, avec une intuition que tu as, que ça risque d'être un peu moins quali qu'avec nous, bah fais-le. Et puis, si tu fais des économies, tant mieux. Tu sais, moi, j'ai pas forcément besoin de toi. Encore une fois, j'ai 15 projets en cours. Moi, honnêtement, je préfère que tu fasses vraiment la chose qui est la plus intelligente et la plus faire pour toi. Donc, je pense de ce que tu me dis, de ce que tu viens de me dire, des arguments que tu viens de me donner. Si tu veux prendre un peu plus de risques et tu veux que ce soit un peu moins cher, bah effectivement, tu peux passer avec eux. Par contre, tu vas peut-être avoir un peu plus de risques que ça marche pas, qu'il y ait des bugs, que les solutions elles sont un peu moins robustes, que des mécanismes de vérification n'aient pas été pensés comme nous, qu'il y ait moins d'expérience. Nous, on a déjà fait cette automatisation et de la même pour d'autres clients. Est-ce qu'ils l'ont fait? Je ne sais pas, peut-être pas. Donc avec nous, tu as quand même de la fiabilité, tu as la maintenance, etc. Donc tu peux faire moins cher, mais ce sera un peu plus risqué. Et si tu veux vraiment bah, une expérience un peu plus premium, un peu plus sur mesure, et que tu veux donc vraiment bénéficier de tous ces avantages, bah, dans ce cas-là, on sera les meilleurs pour vous. Et là, une fois que j'ai fait ça, tu peux être sûr à 90% qui vont partir avec moi. Parce que finalement, souvent, les boîtes, elles sont pas à 2000 € près. Le pire pour elles, c'est que ça marche pas.